Normalement. Bien, mesdames, messieurs, bonjour et merci de votre présence à cette conférence sur les classes préparatoires aux grandes écoles. Je suis Catherine Guédial, proviseur du lycée Joffre, et à mes côtés, 3 professeurs que je laisse se présenter. Sébastien Claude, professeur livre d'histoire en classe préparatoire littéraire, Ipocagne et Cagne. Gaël Rimbaud, professeur de physique en classe scientifique et étoile au lycée Joffre. Alain Joyeux, professeur de géopolitique en classe préparatoire économique et commerciale au lycée Joffre. Bien, donc l'objectif de cette conférence, c'est de vous faire découvrir comment les CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles, s'inscrivent dans le paysage des études supérieures, quelles sont leurs spécificités, leurs atouts. Nous allons donc commencer par la diffusion d'une courte vidéo de présentation générale et puis nous reviendrons sur tous les aspects évoqués. Une prépa, c'est quoi exactement? Pour intégrer une grande école d'ingénieurs, de management, d'agronomie, de vétérinaire ou une ENS, plusieurs voies sont possibles. Mais les classes préparatoires restent le meilleur accélérateur. Présentes sur tout le territoire, les classes prépa peuvent être à dominante scientifique, commerciale ou littéraire. Elles proposent une formation de haut niveau, ouverte aux titulaires d'un baccalauréat général comme technologique. Pour entrer en prépa, nul besoin d'être en tête de classe. C'est avant tout une question d'état d'esprit. Si vous êtes curieux et aimez être stimulé intellectuellement, il y en a forcément une adaptée à votre niveau. Et une prépa qui vous accueille est une prépa qui croit en vos capacités. La prépa correspond aux 2 premières années d'un parcours d'enseignement supérieur qui dure généralement 5 ans. Ces études pluridisciplinaires vous permettent d'acquérir un socle précieux de connaissances générales et des méthodes de travail. Vous y développez votre esprit critique, d'analyse et de synthèse, votre autonomie, ainsi qu'une grande force de travail. La prépa, c'est aussi une expérience humaine, avec un cadre de vie propice aux études et à l'entraide, en particulier dans les nombreux lycées disposant d'internats. Vous pouvez bénéficier de l'expérience d'anciens étudiants et de vos professeurs qui, selon votre projet professionnel, vous aideront à affiner vos choix d'orientation. L'équipe d'enseignants, experts dans leur domaine, vous coach en petits groupes pour vous préparer efficacement aux épreuves écrites et orales des concours. Ces concours permettent à chaque candidat d'intégrer une grande école correspondant à son niveau et à son profil. Tout étudiant qui le souhaite peut également se réorienter vers une autre filière et voir ses années de prépa converties et validées dans n'importe quelle université européenne. Démarrer vos études supérieures par une classe prépa est gage de sécurité d'emploi. 95% des étudiants qui passent par une prépa décrochent un diplôme de niveau Master 2 et les compétences acquises constituent des atouts solides et durables qui feront une réelle différence auprès des recruteurs en entreprise tout au long de votre carrière. Côté budget, les frais d'entrée en prépa publique, soit 8 prépas sur 10, sont équivalents aux frais universitaires, soit quasiment nuls. Et si vous êtes boursier, vous êtes prioritaire pour une inscription à l'internat, la formule la plus économique, et vous pouvez bénéficier de tarifs réduits aux différents concours. Quelle que soit votre région, votre niveau, votre bac et vos appétences, il y a forcément une prépa pour vous à proximité. Alors, intéressé? Ça marche pas. Mettez la diapo. Voilà. Bien. Alors après ce cours, cette courte vidéo, certes extrêmement bien faite, qui vous a donné déjà un bon aperçu de ce que sont les prépas, nous allons revenir sur certains aspects et nous allons nous entretenir avec vous à plusieurs voies, si je puis dire. On commence, Monsieur Joyeux, par donc cette inscription des classes préparatoires dans le paysage du supérieur. Oui, alors la première particularité des classes préparatoires, c'est que les cours ont lieu dans des lycées.
comme la diapositive l'indique, c'est une formation sélective, c'est-à-dire que les candidats, les futurs bacheliers, présentent un dossier de candidature qui est examiné par les professeurs de classe préparatoire et qui donne une réponse positive ou négative. La classe préparatoire se déroule en 2 années, donc au sein d'un lycée, et elle constitue les 2 premières années d'un cursus en 5 ans vers le diplôme de Bac+5, c'est-à-dire un Master 2, qui peut être un Master 2 obtenu dans une école d'ingénieur, dans une école de management, dans une école normale supérieure ou dans d'autres structures de l'enseignement supérieur. Entre les 2 années de classe préparatoire et l'entrée dans les grandes écoles, il y a des concours nationaux, que passent donc tous les étudiants de classe préparatoire et qui leur permettent donc d'accéder, selon leurs résultats, à telle ou telle grande école. Donc, pour résumer, des classes préparatoires en lycée qui visent à l'obtention au bout de 5 ans de Master 2. Ceci dit, comme vous le montre la diapositive, les classes préparatoires aux écoles font l'objet d'une reconnaissance de parcours par l'université. En clair, tout étudiant de classe préparatoire est également inscrit à l'université. C'est une double inscription. Ce qui fait que, à tout moment, c'est-à-dire à la fin de chaque semestre, un étudiant de classe préparatoire peut toujours décider de se réorienter vers une formation correspondante à l'université, puisque tous les lycées accueillants de classe préparatoire ont signé des conventions avec, en général, l'université de la ville ou les universités de la ville. Dernier point peut-être, les classes préparatoires sont totalement inscrites dans le paysage de l'enseignement supérieur, puisque la diapositive mentionne sur la colonne droite les ECTS, qui sont les crédits européens d'enseignement supérieur, ce qui fait que réaliser un semestre en classe préparatoire ou à l'université ou dans toute autre formation donne droit exactement au même nombre de crédits, c'est-à-dire 30 crédits par semestre. Et donc, le cursus normal en classe préparatoire, 2 années, 3 années en grande école, eh bien, donne l'équivalent de 300 crédits, c'est-à-dire un Master 2, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Merci à vous. Alors, ces classes préparatoires en grandes écoles, elles se distinguent en 3 filières, on avait dit, la filière scientifique, la filière littéraire, la filière économique et sociale. Alors, s'agissant du parcours scientifique, Madame Rimbaud, comment pouvez-vous mieux l'écrire? Donc, concernant le parcours scientifique, donc après un baccalauréat général, on a accès à différentes voies. Donc, on va commencer par la voie de droite, c'est-à-dire la filière BCPST, donc qui concerne des études de biologie, biochimie, et qui débouche sur les écoles vétérinaires, mais aussi les écoles normales, bien sûr, et d'autres écoles orientées plus géologie, etc., agronomie. Ensuite, on s'oriente vers les filières classiques MPSI, PCSI et PTSI et une nouvelle filière LB2I. Donc dans ces filières, on retrouve bien sûr les matières principales, maths, physique, avec des variantes suivant la filière. Alors, on peut dire globalement que MPSI et PCSI vont pouvoir déboucher, vous voyez, sur les filières MP, PC, PSI, qui finalement vous ouvrent la voie à un très grand nombre d'écoles, des écoles de communes, à 3 filières, c'est différentes voies d'accès. Ensuite, pour la filière PTSI, alors c'est la filière Rennes, pour intégrer les arts et métiers, bien sûr, mais d'autres écoles un peu plus orientées industrie. Et enfin, une nouvelle filière, donc MP2I, donc qui concerne les mathématiques et l'informatique. Alors le 2 de 2I, bien
sûr qu'il y a appel aux sciences d'ingénieurs qu'on va retrouver en première année. Alors cette nouvelle filière, finalement, va déboucher vers une filière maths info uniquement, ou vers la filière MP ou PSI. Alors toutes ces différentes voies scientifiques vous ouvrent des portes à un très grand nombre d'écoles, on y reviendra, des écoles d'ingénieurs de tout niveau, spécialisées ou généralistes, qui finalement correspondront à l'envie de chacun. C'est-à-dire que si vous avez envie d'aller dans une voie scientifique, vous trouverez toujours une école qui correspondra à ce que vous avez envie de faire. Voilà. 230 écoles, comme on le voit apparaître ici, c'est pas rien. Effectivement, il y a une école pour chacun des étudiants qui s'orientent dans ce cursus scientifique. Merci Madame Rago. Monsieur Cotte, s'agissant du parcours littéraire, comment pouvez-vous le décrire? Alors effectivement, donc le parcours littéraire, donc c'est un parcours qui, comme cela vous a été précisé, est conforme aux autres parcours de classe préparatoire. Donc c'est une scolarité à l'issue donc d'un baccalauréat général, et c'est une scolarité donc en 2 ans, première et deuxième année, qui donc débouche sur des concours. Deux types de prépa littéraires. D'abord, ce qu'on appelle les prépas chars, qui sont ouvertes à tous les bacheliers, même s'il peut être recommandé d'avoir évidemment choisi des spécialités littéraires et particulièrement aussi de langues anciennes, ou des options de langues anciennes pour cette prépa chars, puisqu'il y a une obligation de suivre un enseignement de langue ancienne. Et ensuite, donc, vous avez, donc, sur la gauche de la diapositive, vous avez ce qu'on appelle donc les hippocales. Donc, les hippocales, ce sont les classes les plus nombreuses. Elles sont divisées en 2 voies. La voie qu'on appelle AL et la voie qu'on appelle BL. La différence, elle tient essentiellement dans le contenu disciplinaire. Dans la voie AL, vous retrouverez l'intégralité des disciplines de lettres, de langue et de sciences humaines et sociales que vous connaissez dans l'enseignement secondaire. Dans la voie BL, à ces disciplines de lettres, de langue et de sciences sociales vont s'ajouter des mathématiques et de l'économie. Et c'est pour ça que si vous postulez pour une classe préparatoire BL, pour une hippocale BL, il est quand même recommandé fortement d'avoir suivi un enseignement de spécialité ou optionnel en mathématiques particulièrement. Donc ces classes préparatoires, donc la scolarité qui est de 2 ans, à la fin de la première année, on passera donc en seconde année où se déroulent les concours. Là encore une fois, de très nombreuses écoles. Pour les classes préparatoires littéraires, on est sur une 40aine d'écoles que l'on peut regrouper en 3 pôles. D'abord, ce qu'on va appeler donc les écoles normales supérieures, auxquelles on peut adjoindre l'école des chartes, qui sont des écoles qui vont préparer essentiellement au métier de la recherche, de l'enseignement, du patrimoine. Ensuite, on a un pôle qui va être constitué par des écoles de management ou écoles de commerce, qui sont ouvertes aux littéraires et qui recrutent sur des concours et des matières littéraires. Et enfin, un 3e pôle qui va tourner autour des sciences politiques, de la communication et des langues, interprétariat, traduction, institut d'études politiques, école de communication. Donc voilà un petit peu les spécificités de cette filière littéraire. Bien plus que ça trouve d'ailleurs, il faut le redécouvrir ça. On a parfois l'impression qu'après un parcours littéraire, il y a moins d'écoles possibles. M. Cotte vient de faire la démonstration du contraire. Venons-en au parcours économique et commercial, M. Joyeux. Oui, alors ce parcours fait l'objet d'une réforme cette année, puisque jusqu'à maintenant, il y avait ce qu'on appelait les ECE, donc les classes préparatoires économiques et commerciales réservées aux bacheliers ES, et les ECS, classes préparatoires économiques et commerciales scientifiques, réservées aux bacheliers ES. Évidemment, les séries au lycée et au baccalauréat ont disparu. Donc, les séries ECE et ECS ont été fondues dans une boîte qui s'appelle désormais ECG, économique et commerciale générale.
Cette voie, elle est accessible à tous les bacheliers généraux à une seule condition, celle de ne pas avoir abandonné les mathématiques en terminale. Donc, pour être très précis, peuvent candidater en prépa ECG des élèves qui auraient fait la spécialité mathématiques en terminale, des élèves qui auraient fait la spécialité mathématiques plus l'option maths expert, et des élèves qui n'auraient pas fait la spécialité mathématiques, mais qui auraient suivi l'option mathématiques complémentaire. Ensuite, quel que soit le choix des autres spécialités en terminale, vous pouvez candidater en classe préparatoire ECG avec les mêmes chances d'admission que vous ayez fait des spécialités de sciences humaines, littéraires, linguistiques, voire même scientifiques. Alors, cette prépa ECG, cette classe préparatoire ECG, elle présente la particularité suivante, c'est qu'il y a des parcours et un tronc commun, comme vous le voyez sur cette diapositive. Quel que soit le parcours, les étudiants vont suivre les mêmes cours de lettres et de philosophie, les mêmes cours de langue vivante, il y a 2 langues vivantes obligatoires, dont l'une est forcément l'anglais, un temps également pour pratiquer une activité sportive, 2 heures par semaine, et puis ensuite, au-delà de ce tronc commun, les étudiants vont avoir le choix entre 2 enseignements de mathématiques possibles, d'une part, et d'autre part, un enseignement d'économie, sociologie et histoire du monde contemporain, ou histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain. Donc il y a des lycées qui vont proposer un seul parcours, d'autres 2 parcours, d'autres 4 parcours. Tout ça, évidemment, sera mentionné sur Parcoursup. Cette classe préparatoire économique et commerciale ECG, elle donne accès donc à plusieurs dizaines de grandes écoles de commerce qui ont des accréditations nationales et internationales. Je voudrais simplement insister sur le mot concours qui est mentionné entre les parcours et la mention grande école de commerce, gestion management. Les concours n'éliminent pas les candidats. Il faut bien voir qu'il y a quasiment autant d'étudiants en classe préparatoire ECG que de places en grande école de management. Le rôle des concours, c'est de répartir les candidats entre les différentes écoles. Ce qui fait que il ne faut pas l'interpréter comme une barrière, mais bien au contraire, comme finalement un moyen de répartir les candidats entre les différentes écoles, ce qui fait qu'on a un parcours qui est finalement extrêmement sécurisé. Voilà, pour ce qui est donc de l'ECG, mais le parcours économique et social, c'est aussi le parcours des 1 et des 2. Oui, alors là, c'est un parcours un petit peu différent, qui est très axé sur l'économie, à laquelle vous ajoutez en parcours D1 le droit, et en parcours D2 plutôt les mathématiques et les statistiques. Alors la particularité de cette filière, qui est accessible là aussi à tous les bacheliers généraux ayant gardé un enseignement de mathématiques, c'est que les cours ont lieu à la fois en lycée et à l'université. Donc c'est la vraie particularité de cette filière. Alors, qu'est-ce qui doit guider un étudiant dans le choix du prépa ECG ou au contraire du prépa D2? On en parlera peut-être un peu plus tard, mais disons que aller en D2, c'est s'orienter beaucoup plus vers des métiers d'enseignant dans le supérieur, des métiers de recherche, par exemple, des métiers dans le secteur juridique, par exemple, mais également, on peut tout à fait passer les concours d'entrée dans les grandes écoles de management à l'issue du parcours D1 ou D2. C'est pas le débouché principal, mais un nombre significatif d'étudiants intègrent également, comme après les ECG, une grande école de management. Donc, nous avons évoqué là le parcours économique et social pour un élève de baccalauréat général, mais comme la petite vidéo vous le disait, les classes préparatoires sont accessibles aux élèves des baccalauréats généraux et technologiques. Et s'agissant donc de ce parcours économique et commercial,
pour le public baccalauréat technologique, il existe une classe préparatoire en grandes écoles également. Oui, donc classe préparatoire ECT, économique et commerciale technologique, qui s'adresse, comme son nom l'indique, à des bacheliers technologiques. Alors je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il ne s'agit absolument pas d'une prépa au rabais. C'est au contraire une vraie voie de réussite qui donne accès exactement aux mêmes écoles que la voie ECG, voire même les voies D1 et D2. On peut tout à fait, par exemple, intégrer HEC après une classe préparatoire ECT. Donc, au niveau de la classe préparatoire ECT, il y a évidemment des enseignements qui sont adaptés aux enseignements que les élèves de première et de terminale technologique ont suivi au lycée. Donc, il n'y a pas à craindre de déstabilisation pour ces élèves-là. Ils reçoivent un enseignement qui est tout à fait adapté à ce qu'ils ont appris lorsqu'ils étaient dans l'enseignement secondaire. Et je le répète, exactement comme nous l'avons dit tout à l'heure pour les ECG, ils ont la garantie d'obtenir une école. Hein, l'enjeu du concours, c'est quel niveau d'école ils vont obtenir, mais c'est une vraie voie de réussite pour ces étudiants-là. Et je dois ajouter que les grandes écoles sont très intéressées de recruter ce type de profil. Les grandes écoles tiennent à la diversité des profils, dont les bacheliers technologiques. Merci. Alors, on a évoqué le cursus en classe préparatoire, le concours qui débouche chez les grandes écoles, mais alors, vers quoi peut-on, dans quel domaine peut-on travailler après avoir fait son temps dans une grande école? Monsieur Coll, pour la filière littéraire, quel type de métier ou de domaine d'activité peut-on embrasser ensuite? Alors, effectivement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et comme vous l'avez souligné, la grande diversité des écoles qui sont ouvertes dans la filière littéraire permet une grande diversité de parcours professionnels. Globalement, on peut regrouper les types de métiers ou les types de professions autour de 3 pôles. Vous avez le premier pôle qui est évidemment tous les métiers de l'enseignement et de la recherche. Professeur d'université, professeur de l'enseignement secondaire, chercheur dans des grandes écoles comme les écoles normales supérieures, l'école des hautes études en sciences sociales, par exemple. Ajoutons dans ce pôle de l'enseignement et de la recherche tous les métiers de la conservation et du patrimoine, avec l'école du patrimoine, avec tous les métiers de gestionnaire de bibliothèque, d'archiviste, avec, il faut le dire, beaucoup d'emplois, notamment dans les collectivités territoriales, où il y a des services d'archives, des services de documentation qui, évidemment, vont recruter ce type de profil. Donc ça, c'est un petit peu le premier pôle. Le deuxième pôle, c'est tout ce qui va concerner le management. Alors, le management au sens large, hein, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les écoles de management dont M. Joyeux parlait recrutent, et maintenant depuis des années, et le débouché est bien installé, des littéraires. Et ça va donc leur offrir tout ce que les écoles de management peuvent permettre. Management dans les ressources humaines, management dans les entreprises culturelles, management dans l'humanitaire, mais aussi, et pourquoi pas, après une petite remise à niveau, du management en gestion financière, bancaire, puisque on a très régulièrement des étudiants littéraires qui, une fois qu'ils ont intégré ce type d'école, eh bien, se découvrent une nouvelle passion et une nouvelle envie de découvrir ce type de métier-là. Donc, tous les métiers du management. Et puis, le troisième pôle, c'est tout ce qui va concerner la communication au sens large. Donc, la communication au sens large, ça va être tous les métiers du journalisme, qui peuvent être accessibles, bien évidemment, dans ces grandes écoles qui, très souvent, ont mis en place des parcours spécialisés, ou des doubles diplômes, d'ailleurs, avec des écoles de journalisme qui permettront aux étudiants de se diriger vers ces métiers-là. C'est tout ce qui va concerner le domaine de la communication, alors en langue étrangère, l'interprétariat, la traduction, notamment, donc évidemment pour tout ce qui va concerner les grands organismes, l'Organisation des Nations Unies ou la Commission européenne, voilà, donc là,
vous avez un certain nombre de métiers qui sont ouverts. Et évidemment, dans la communication, il ne faut pas oublier tout ce qui va concerner les métiers de l'édition. Les métiers de l'édition, où là encore une fois, les étudiants qui sont issus de classes préparatoires littéraires et qui sont dans une grande école sont très souvent recrutés à l'occasion de double diplômes ou avec des masters spécialisés dans le domaine de l'édition. Donc voilà à peu près pour les débouchés littéraires, les trois pôles, recherche, enseignement, conservation, ensuite tous les métiers du management en entreprise, donc, et enfin tout ce qui va tourner au sens large autour de la communication. Très bien, merci. Monsieur Joyeux, pour la filière économique et commerciale. Oui, donc pour la filière économique et commerciale, le débouché, c'est la capacité à créer, initier, développer, diriger des organisations. Ces organisations, ça peut être d'abord des entreprises, donc on va avoir des débouchés dans tous les métiers du management d'entreprise. Je ne vais pas relire ce qui est écrit sur la diapositive. Ça peut être des métiers également dans le conseil des organisations, conseil développement durable, conseil responsabilité sociétale et environnementale. Mais gérer des organisations, ça peut être aussi des collectivités territoriales, ça peut être des institutions internationales, ça peut être des ONG, des organisations non gouvernementales, etc. Ces débouchés, leur intérêt, c'est qu'ils se situent à la fois à l'échelle nationale, mais aussi beaucoup à l'échelle internationale. C'est-à-dire que beaucoup de diplômés vont travailler hors de nos frontières, pas pour toute leur carrière souvent, mais pendant un temps. L'intérêt également, c'est que durant leurs études en grande école, comme l'a dit M. Cotte tout à l'heure, les étudiants en grande école de management ont accès à des doubles diplômes avec des écoles d'ingénieurs, ce qui leur permet d'acquérir la double compétence management-ingénieur, évidemment un profil qui est très recherché sur le marché du travail, mais double diplôme également, soit avec des formations universitaires en France, mais également et surtout à l'étranger, dans le monde entier. Les grandes écoles ont des partenariats avec des grandes institutions d'enseignement supérieur tout autour de la planète. Le résultat, c'est que quand on regarde le devenir des étudiants passés par la filière classe préparatoire économique et commerciale grande école, on se retrouve avec une très très grande diversité de profils. Par exemple, on va trouver l'actuel numéro 3 mondial de Facebook, qui est passé par une classe préparatoire en France, une grande école, HEC, et qui est aujourd'hui dans la Silicon Valley. On va trouver l'ancienne directrice de l'ONG Action contre la faim pour toute l'Asie du Sud-Est. On va trouver ces 10 dernières années alors c'est pas le cas de l'actuel, mais deux des anciens directeurs du Festival d'Avignon. On va trouver parfois des rédacteurs en chef de la presse économique. Enfin bref, c'est extrêmement diversifié. Il n'y a pas ça n'est pas un tuyau, ça n'est pas un silo. L'atout de cette formation, c'est qu'elle ouvre quasiment tout le champ des possibles. Merci à vous. Madame Ringo, pour la filière scientifique. Oui, alors concernant la filière scientifique, on va retrouver en gros des secteurs au départ assez précis. Tout d'abord, tout ce qui est recherche. Alors bien sûr, ça dépend du type d'école intégrée. Bon, on va dire de manière générale, il y a la recherche publique et la recherche privée. Pour la recherche publique, ça va concerner par exemple l'accès à des grandes écoles d'ingénieurs qui ont déjà des laboratoires de recherche comme les écoles normales, quelques écoles centrales, etc. Mais ça peut concerner aussi finalement des écoles d'ingénieurs plus classiques, par exemple des mines de Saint-Étienne, qui finalement à la fin des 3 années vont proposer aux étudiants de faire une thèse via finalement l'accès à différentes universités françaises ou non. Voilà. Alors, concernant la recherche privée, c'est bien sûr un débouché hyper classique. Alors, on va dire quel que soit le niveau de l'école, des écoles d'ingénieurs
peut avoir un aspect très local jusqu'aux grandes écoles d'ingénieurs connues mondialement. Donc, en gros, il s'agit d'être ingénieur en recherche et développement dans la structure d'une entreprise. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier pôle, c'est la recherche. Ensuite, on a un autre pôle qui concerne l'enseignement scientifique. Donc là, ça se fait de manière privilégiée par l'accès aux écoles normales, avec le normal supérieur, mais également par finalement une voie universitaire, puisque avec le bagage des classes préparatoires, c'est-à-dire un étudiant qui a fait ses 2 années en classe préparatoire, comme on dit mes collègues précédemment, a la possibilité de poursuivre ensuite des études un peu plus fondamentales à l'université et peut de cette façon avoir accès à l'enseignement. Enfin, un autre aspect, c'est tout ce qui est management de direction. Alors là également, ça dépend beaucoup de l'école d'ingénieur intégré. Par exemple, on peut, pour une école classique, on peut devenir directeur de recherche et développement dans une entreprise, moyenne entreprise ou très grande entreprise. On peut avoir accès aussi, bien sûr, à la haute fonction publique et des grands corps d'État. Via, je pense, la Polytechnique. Ensuite, des exemples, des cas particuliers. Bon, pour la finance, l'école centrale de Paris, par exemple, est très bien placée pour ces débouchés-là, c'est-à-dire que finalement, de nombreux traders sont passés par Centrale d'élèves Paris. Voilà. Alors, une autre chose, mes collègues en ont parlé également, la possibilité des doubles diplômes. Dans les témoignages d'anciens élèves, c'est quelque chose qui revient beaucoup, c'est-à-dire cette possibilité, alors ça peut être un double diplôme en restant dans la filière scientifique, c'est-à-dire finalement, un élève a intégré une économie et tout à coup se voit la possibilité d'avoir un double diplôme avec une école normale, une école centrale, etc. Et ça peut être aussi, et c'est là vraiment c'est très intéressant, un double diplôme avec une école de commerce, ce qui se fait effectivement de plus en plus. Hein, parce que c'est un double bagage qui, pour les recruteurs, est très intéressant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup. Et puis, bien sûr, on a les doubles diplômes avec les universités étrangères qui restent très appréciées des élèves. Merci à vous. Alors, venons-en maintenant à ce qui caractérise les CPGE aux spécificités. Il y a encore, il faut le dire, beaucoup d'images erronées collées par rapport aux grandes écoles, ce qui va générer chez les élèves de terminale de l'autocensure pour plein de raisons. Hein. Et ça, il convient vraiment de dire que la classe préparatoire, c'est un cursus, on l'a dit tout à l'heure, gratuit. C'est la double inscription à l'université, donc des frais d'inscription modestes, et encore une fois, qu'il s'agisse de l'inscription à l'université ou ensuite, après concours, d'une intégration d'une grande école, toute s'attache à faire qu'il n'y ait pas de barrière liée à des questions financières. C'est important, donc pas d'autocensure sur le sujet. Si on a envie de faire une classe préparatoire, on y va. Donc la gratuité, c'est important, et c'est pas le lot de tous les cursus du supérieur. On le sait bien. La classe préparatoire en grandes écoles donne un enseignement très ouvert, on y reviendra. Hein. C'est aussi, évidemment, un cursus qui pousse à l'ambition, qui est épanouissante. On reviendra, une enquête récente a été faite sur le sujet. On n'est pas malheureux en classe préparatoire et on s'y épanouit pour des tas de raisons. C'est structurant, de par l'enseignement qui est dispensé, les exigences posées, la rigueur qui est celle qu'on cursus en classe préparatoire, c'est très structurant. Et enfin, c'est un cursus où il y a un vrai esprit de classe. Il y a une solidarité. On n'est pas dans la compétition, on s'enrichit les uns des autres pour ensuite être prêt au moment du concours, où évidemment on est seul comme tous les concours devant sa copie. Mais le chemin pour arriver jusqu'à ce concours est un chemin où la solidarité
est une réalité. Voilà ce qui va, je dirais, caractériser le cursus CPGE, mais on va y revenir de manière un peu plus précise en évoquant ce qu'est la vie en classe préparatoire. Monsieur Cotte, Madame Ringot, sur ce sujet. Alors, oui, effectivement, et vous l'avez bien dit, il faut tordre le cou à un certain nombre d'idées fausses, trop souvent encore répandues, et qui, lorsque on interroge nos étudiants, et vous pourrez découvrir d'ailleurs sur le salon virtuel de très nombreux témoignages de nos étudiants, et vous le verrez, ils sont très heureux d'être en classe préparatoire. Je pense que c'est la première chose vraiment qu'il faut souligner. Bien sûr, il y a du travail, et ça, c'est incontestable. Le rythme de travail est très soutenu. C'est la particularité de la classe préparatoire. Mais c'est un travail qui se fait d'abord avec des groupes réduits. Nous sommes dans un environnement de lycée, donc ce sont des classes dont les effectifs vous sont tout à fait habituels, si vous êtes élève de terminale. Et ensuite, non seulement des classes avec des effectifs tout à fait normaux par rapport à un élève de terminale, mais aussi la possibilité de décliner ensuite les enseignements en petits groupes. Et donc, d'avoir véritablement un encadrement et un accompagnement, pour le coup, véritablement personnalisé, voire individualisé. Et ça, je crois que c'est vraiment un des aspects les plus intéressants pour nos étudiants. Donc, beaucoup de travail, mais vous n'êtes certainement pas seul parce que vous êtes en petit groupe, encadré par vos enseignants. Et ça a été dit aussi par Madame Louis-Guel, vous n'êtes pas seul parce que vous êtes avec des camarades. Vous êtes avec des camarades, et là encore une fois, idée fausse, la classe préparatoire, c'est de la solidarité. Ça n'est certainement pas le combat des uns contre les autres. C'est au contraire beaucoup de solidarité, beaucoup d'amitié, et d'amitié qui, la plupart du temps, vont vous rester toute une vie. Voilà. Donc, je laisse peut-être Gaëlle parler d'autres aspects. Oui, alors, concernant le rythme des classes préparatoires, ce rythme est effectivement très soutenu par rapport peut-être à ce que les élèves peuvent voir au lycée, en première et terminale. Donc, il y a toujours une petite phase d'adaptation, ça il faut le reconnaître, mais vous êtes très encadré, vous n'êtes pas seul, et les professeurs sont là au quotidien pour vous aider à finalement progresser dans votre capacité de travail, dans votre méthodologie, parce qu'on apprend à travailler efficacement pour rentabiliser un peu l'investissement. On vous apprend également à rester pluridisciplinaire, c'est-à-dire on peut arriver par exemple dans une classe prépa scientifique en aimant énormément les mathématiques, comme ça, et ils vont devoir faire de la physique, de l'anglais, du français, de la chimie, de la SI, etc. Cette pluridisciplinarité, au bout de quelques temps, n'est pas vécue, je dirais, comme une contrainte, mais plutôt comme une chance, puisque ça fait un socle solide de formation pour l'étudiant. C'est-à-dire qu'il n'est pas focalisé sur une matière, il va pouvoir, du coup, finalement, aborder le marché de l'emploi avec des compétences extrêmement variées. Donc, il faut vraiment comprendre que cette pluridisciplinarité, c'est une chance aussi, par rapport à d'autres formations plus spécialisées dès le départ. Alors, concernant l'accompagnement, donc expliquer pour finalement l'arrivée en classe prépa, il est très important, parce qu'on vous aide un peu à comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'on attend de vous. Et concrètement, donc il y a des interrogations orales, par exemple en filière scientifique. Il y a 2 interrogations orales d'1 heure par semaine. Avec un enseignant en petit groupe, il y a 2-3 élèves qui sont en face de l'enseignant. Donc ça crée vraiment une relation très privilégiée, et c'est à ce moment-là que l'étudiant peut poser des questions sur ce qu'il n'a pas compris, ou finalement même des questions relatives à la formation de manière plus générale. Oui, en effet, c'est une vraie chance, ce qu'on appelle les heures de colle,
Ce lien qui est fort, hein, les élèves le disent souvent, un lien très fort s'installe entre eux, on l'a dit, mais aussi entre l'équipe et les étudiants. Il y a une espèce de contrat moral finalement, où chacun va donner le meilleur. Je croisais récemment un élève qui était en terminale et qui me dit « Qu'est-ce que je suis heureux !» Nos enseignants sont extraordinaires et c'est vrai. Il y a un engagement de tous les instants pour eux et c'est sans doute aussi ce qui va caractériser cette ambiance de classe préparatoire. Avec de l'exigence, on l'a vu, du travail, on l'a vu, mais un tel encadrement que finalement les choses se font. Et aboutissent à des étudiants extrêmement formés avec une formation riche, diversifiée, qui va constituer un atout indéniable pour le futur. Voilà donc les plus d'une CPGE, on récapitule ici brièvement, on a dit la gratuité, la sécurisation des parcours, cet encadrement, les accords d'équivalence avec les universités, c'est ce qu'on appelle donc la sécurisation du parcours. On n'est jamais sans rien quand on est en classe préparatoire, c'est quand même extrêmement intéressant. Et puis les relations très étroites entre les classes préparatoires des grandes écoles avec les grandes écoles justement. Le travail s'effectue de concert, connaissances mutuelles importantes et donc une très bonne préparation de nos étudiants. Alors, une question est souvent posée et je la pose à M. Joyeux. Quelle différence avec une école postulaire, qu'on va appeler une prépa intégrée? Oui, alors plusieurs différences. Bon, elles sont listées ici sur cette diapositive. Une différence essentielle, évidemment, c'est la gratuité, ça a été rappelé tout à l'heure. Les reconnaissances de parcours par l'université, le fait que nous préparons à des écoles qui ont des accréditations nationales et internationales. Ça veut dire concrètement, je parlais tout à l'heure de cette jeune fille qui est aujourd'hui chez Facebook dans la Silicon Valley, elle a pu aller travailler là-bas parce que son diplôme a été reconnu aux États-Unis. Et c'est la force des diplômes auxquels nous préparons, c'est qu'ils sont reconnus dans le monde entier. Et donc, en termes de marché de l'emploi et d'opportunités, c'est évidemment un plus pour nos étudiants. Alors, il faut bien comprendre qu'une école post-bac prépare avant tout un bac+3, un bachelor. Nous, tous nos étudiants intègrent, vont réussir un bac+5, un master 2. Et je voudrais qu'ils sont quasiment certains de réussir, puisque rappelons que 95%, par exemple, des étudiants qui rentrent en classe préparatoire économique et commerciale obtiennent un master 2 au bout de 5 ans d'une grande école accréditée. Et je voudrais peut-être aller plus loin. Passer par les classes préparatoires, c'est aussi se donner le choix. C'est-à-dire que lorsque vous intégrez une école post-bac ou prépa intégrée, ça veut dire que immédiatement après le bac, vous rentrez dans une école et puis c'est terminé. Vous n'en sortirez pas. Vous ne pourrez pas changer en cours de route. Or, lorsqu'on fait une classe préparatoire aux écoles, à l'issue du concours, souvent, enfin quasiment tout le temps, les étudiants sont admis dans plusieurs écoles. Et donc, ils peuvent choisir celle qui est la mieux classée, ou celle qui leur plaît le plus, ou celle qui est dans la région où ils veulent s'installer. Bref, la classe préparatoire aux écoles, c'est se donner le temps du choix. Et c'est également, finalement, se donner aussi le temps d'exploiter son potentiel pour voir dans quel niveau d'école, finalement, on peut aller à l'issue des 2 années de classe préparatoire. Mais je voudrais aborder un deuxième point. C'est que la classe préparatoire, elle permet donc d'aborder des disciplines très différentes. On a abordé la pluridisciplinarité. Regardez, aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans la crise sanitaire, tous les responsables d'organisation, ils doivent gérer quoi? Ils doivent gérer des femmes et des hommes. Ils doivent gérer des contraintes financières. Ils doivent gérer des contraintes éthiques, sanitaires, géopolitiques, environnementales. Et la classe préparatoire, elle va permettre justement, de préparer les responsables de demain à exercer ces responsabilités. Le monde de demain sera complexe, et surtout, les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui sont terminales et qui vont entrer sur le marché du travail dans quelques années, ils vont travailler pendant les 45-50 prochaines années. Et ils vont devoir probablement changer plusieurs fois de technologie, de métier, de cadre de travail.
Eh bien, la classe préparatoire, et j'utilise un terme qu'utilisent les directeurs de grande école, elle donne le muscle, c'est-à-dire la capacité à s'adapter sans arrêt tout au long de sa vie professionnelle. Et ça, c'est vraiment le plus de ce cursus. Merci à vous. Donc, les CPGE, nous l'avons évoqué, la vie en CPGE, rapidement, du côté de la vie dans les grandes écoles. Oui, alors effectivement, choisir un cursus de classe préparatoire aux grandes écoles, comme son nom l'indique, c'est intégrer une grande école. Donc, leur variété a été abondamment exposée. Ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, elles vont vous amener systématiquement à un diplôme un cadre de Master 2, ce qui est évidemment très important. Que dans ces écoles, vous avez à la fois des alternances de période de cours, très souvent de périodes de stage, notamment en entreprise, pour tout ce qui est école d'ingénieur et école de management, et bien évidemment, désormais, des parcours à l'étranger. Et c'est la force aussi de ces grandes écoles, d'avoir su tisser des relations très intenses et très proches avec des universités étrangères ou des écoles étrangères qui vous permettront, dans votre cursus de 3 ou de 4 ans dans cette école, d'aller passer un semestre, voire parfois plus, à l'étranger. Je rajouterais que la vie dans ces grandes écoles, c'est aussi beaucoup de convivialité. Et on a dit aussi qu'il fallait tordre le cou à des rumeurs sur les classes préparatoires, et notamment sur cet esprit de solidarité qu'il y a entre les élèves. Et bien, cet esprit-là de solidarité, de convivialité, vous le retrouverez dans une grande école, au jour le jour, et aussi au-delà, parce que toutes ces grandes écoles se sont structurées ensuite en réseau d'anciens élèves qui vous permettront dans votre vie professionnelle, eh bien, de saisir de très nombreuses opportunités. Merci à vous. Donc, les avantages d'une CPGE, nous avons passé un peu de temps, mais il était bon qu'on replace correctement ce cursus d'études dans sa réalité. Les voici donc résumés. Alors, d'ailleurs, une enquête réalisée récemment nous montre comment les étudiants de CPGE vivent cette classe préparatoire. Je peux dire rapidement. Oui, très rapidement. Je vous invite d'ailleurs à aller, vous avez la source de l'enquête en bas, je vous invite à aller la consulter, vous aurez un peu plus de détails. Mais disons que ceux qui parlent le mieux de la prépa, c'est ceux qui y sont passés. Et ils ont, comme vous le constatez, une appréciation extrêmement positive. Ils ne regrettent pas leur choix, et souvent ce sont les plus fervents militants de ce cursus classe préparatoire grande école. Donc je ne vais pas répéter tout ce qui est écrit sur cette diapositive, mais c'est vrai que ça a été dit tout à l'heure, la classe préparatoire, effectivement, il y a un travail soutenu, mais il y a une quasi-assurance de la réussite, mais c'est aussi la classe préparatoire le bonheur de comprendre, de découvrir, d'apprendre. Bref, ça stimule la curiosité pour toute la vie ensuite. Alors, dans cette enquête et sur ce schéma qui nous était présenté, on parle aussi du soutien des familles. C'est un cursus exigeant, et si on est un élève qui a besoin d'un soutien de la famille ou de proches, on peut tout à fait comprendre qu'il faut en tenir compte. Je dis cela parce que parfois, on imagine que les grandes écoles, les classes préparatoires de grandes écoles, il faut postuler loin de chez soi. Non. Il y a forcément une classe préparatoire pas trop loin de chez vous. En tout cas, si vous avez besoin de ce soutien familial, je comprends. Ne vous exilez pas, où que vous soyez. Il y a toujours des lycées qui ont des classes préparatoires de grandes écoles qui vont vous accueillir. C'est important aussi. Alors, un étudiant en classe préparatoire, qu'est-ce qu'il a comme profil? Souvent, les élèves de terminale se disent, est-ce que je fais finalement pour ça? Comment on recrute en classe préparatoire? Chers collègues, rapidement, comment se passe le recrutement en classe préparatoire? Alors, donc on commence par sélectionner les dossiers envoyés par l'établissement. Chaque élève fait un dossier via son établissement, et donc il y a toute une phase finalement de sélection des dossiers. Donc à partir du mois de mai. Alors comment va se faire cette sélection? Alors vous voyez, en gros, on a les notes et leur évolution. Donc l'évolution, c'est vraiment très important. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que si en première, les résultats étaient moyens, tout est fini, absolument pas. Si on voit qu'il y a une dynamique, que l'élève finalement a progressé de manière régulière et a atteint un niveau correct en terminale, c'est un très bon signe.
Donc voilà, il faut bien comprendre ces deux aspects. Ensuite, le placement dans la classe, donc, bien évidemment, c'est un rôle important, ou le classement dans la spécialité, en fonction, bien sûr, des spécialités en terminale. Donc, c'est aussi un critère très important, parce que les notes, je sais que ça peut être relatif, le classement, et ça permet de situer l'élève, eh bien, au sein d'un groupe. De voir comment il se positionne. Donc, c'est aussi extrêmement important. Concernant les appréciations, nous sommes très attentifs et les recruteurs sont très attentifs aux appréciations des professeurs de première et terminale, notamment sur les capacités d'adaptation d'un élève au rythme de la classe préparatoire, sur son sérieux également. Bon, en gros, on demande un bon niveau, voire en fonction des établissements, un très bon niveau. Si je peux me permettre, je rajouterais que surtout dans le contexte que nous connaissons, je pense que c'est important de le dire, que lorsque nous allons recevoir des dossiers, nous serons évidemment très attentifs à ce que vous avez traversé comme élève de terminale, en première et en terminale. Je voudrais vraiment vous rassurer, nous savons très bien que vous avez connu des conditions difficiles d'études en première et en terminale, et nous examinerons bien évidemment, particulièrement cette année, avec une extrême bienveillance et avec beaucoup d'attention portée aux appréciations de nos collègues, les dossiers qui nous seront soumis. C'est important de le dire, vous avez raison. Oui, juste rajouter que les classes préparatoires ne sont pas réservées aux premiers de classe. Ne vous auto-censurez pas, c'est ce que a dit Madame le professeur tout à l'heure. Même si vous estimez que votre dossier est un petit peu moyen, candidatez quand même, parce que vous aurez forcément une place dans un établissement à classe préparatoire. Ce n'est pas une formation, c'est une formation sélective au sens où votre dossier est effectivement sélectionné, examiné, et c'est pas une formation élitiste. C'est-à-dire que, quel que soit votre lycée d'origine, quel que soit votre niveau, à condition qu'il soit correct bien entendu, vous avez des chances d'être admis dans une classe préparatoire. Donc, ne vous censurez pas. Être curieux, c'est important. Être motivé pour la formation choisie, c'est important. Et ça va être des critères observés, ça aussi. Voilà, donc pas d'autocensure, je dirais d'aucune sorte. D'aucune sorte. On a évoqué tout à l'heure la question financière, elle est levée avec les classes préparatoires. On peut évoquer aussi l'orientation genrée, comme on dit. On constate encore aujourd'hui que certaines jeunes filles s'autocensurent dans le parcours choisi. Et ça va dans les deux sens d'ailleurs. De sorte que on retrouve des schémas, hélas, classiques qu'on a du mal à faire évoluer. Plus de filles dans le littéraire, beaucoup moins dans le scientifique. C'est sans doute dans le parcours économique et social où la mixité est la plus garantie. Il faut modifier tout ça. On fait ce qu'on a envie de faire. On ne s'auto-censure pas. On a envie, on y va. On y va. Et on y sera heureux, encore une fois. Parce que quand on choisit vraiment son parcours, forcément, on s'épanouit. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, allez, la citation de Sénèque qui est fort à propos. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles. Oui, c'est exigeant, parce qu'on l'a vu. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors on y va, on a envie d'y aller, on y va. Vous avez une procédure d'inscription sur laquelle je vais aller rapidement qui est Parcoursup. Vous avez les professeurs principaux qui vous ont décliné tout ça. Une étape dans la procédure, évidemment, à scrupuleusement respecter. Et puis, après donc cette conférence que nous avons menée, il faut poursuivre votre information, et pour ça, il y a plusieurs possibilités. Bien sûr, ce salon d'étudiants que vous allez visiter, vous allez le visiter. Les stands concernent chacune des formations qu'on a pu évoquer durant cette conférence. Les stands sont riches de contenu. Vous y retrouverez des diaporamas, des capsules vidéo d'élèves. Il faut avoir la curiosité d'aller voir, de prendre le temps d'aller voir. Les sites internet des lycées sont extrêmement riches aussi, une bonne source d'information.
Et puis chaque stand, pour chaque formation, a des créneaux dédiés au chat. N'hésitez pas, si après cette conférence des questions demeurent, et il y en aura sans doute, eh bien d'aller interroger les enseignants qui vont pouvoir discuter avec vous dans le menu détail, hein, s'il le faut, de ce qu'on apprend en classe préparatoire, de comment on utilise ce sur quoi ça débouche. Merci, chers collègues, pour votre participation. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, pour votre présence ce matin. Et encore une fois, la classe préparatoire, n'hésitez pas, si c'est cela que vous visez, tentez-la. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.